J'aime la solitude. Salut, c'est Aurélie. L'épisode que tu vas écouter aujourd'hui, c'est un petit peu l'introduction à un thème qui va revenir de manière assez fréquente sur cette chaîne. Et ce thème, c'est lié à la solitude et au fait que moi, j'aime bien faire des activités seule. J'aime bien aller au restaurant seul, au cinéma seul, en concert seul. Et bah tout ça, dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir, t'auras un épisode dédié à chacune de ces activités. Alors j'ai conscience que pour certaines personnes, c'est pas des thèmes hyper joyeux, donc je vais pas te bombarder d'épisodes sur ce thème-là pendant 2 mois et puis plus rien. Non, je préfère étaler ça dans le temps. Donc maximum 2 fois par mois, tu auras une semaine dédiée à ce thème-là. Le reste du temps, ce sera des thèmes différents. Voilà. Je sais pas encore trop lesquels, mais ce sera des thèmes, ouais, différents. Et bon, bah déjà pour commencer, s'il y a des personnes de ma famille ou des potes, des amis qui m'écoutent, bah j'adore aussi faire des activités avec vous, hein. Vous inquiétez pas. Je suis pas en train de dire que j'aime pas, loin de là. En fait, je pense qu'on peut aimer faire des activités en groupe, avec de la famille, des amis, etc. Tout comme on peut aimer faire des activités seules. Alors, je pense que j'ai toujours aimé faire des activités seules. Pourtant, je suis même pas fille unique, mais je pense que, bon, la maternelle, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais dès la primaire, j'aimais déjà bien faire des activités seule dans mon coin. Alors, bien sûr, j'allais quand même assez souvent jouer avec les autres enfants, que ce soit au foot, au cheval, marelle, etc. Mais il y a aussi des moments où j'aimais bien juste être dans mon coin et à lire, à jouer, à parler toute seule, enfin, ce genre de choses-là que tu fais en primaire, quoi. Et en fait, ouais, je pense que je suis aussi quelqu'un d'assez indépendante, et je pense que ça joue pas mal. Et donc, pour moi, c'est même pas que ça me dérange pas de faire des choses seules, c'est vraiment que j'aime bien. Je sais que pour certaines personnes, ce serait genre leur pire cauchemar, et que ce que je suis en train de dire là, pour elles, c'est genre no way, impossible. Mais moi, j'aime bien, en fait. Et c'est limite si je comprends pas le point de vue inverse, parce que si tu fais partie de ces personnes pour qui c'est leur pire cauchemar d'aller au restaurant seul, au cinéma seul, concert, etc., la question que j'aimerais bien te poser, c'est pourquoi est-ce que t'aimes pas ou pourquoi ça te donne pas envie? Est-ce que c'est juste parce que bah, l'ambiance est différente quand on est en groupe et tu préfères cette ambiance-là par rapport à l'ambiance qu'il y a quand t'es seul? Ou alors c'est un petit peu plus profond et c'est parce qu'au final t'as peur de ce que les autres personnes vont penser de toi, en se disant oh bah regarde, elle est un peu nulle cette personne-là, elle est seule au restaurant. Est-ce que t'as peur d'entendre ce genre de remarques-là ou au final ça a rien à voir? Mais voilà, moi je sais que j'en ai un petit peu rien à faire de ce que les gens peuvent penser par rapport à ça en tout cas. Je sais que pour certains sujets, le regard des autres, bah je le subis encore. Mais pour ce qui est d'aller au restaurant seul, concert, ciné, etc., j'en ai rien à faire. Et je peux que te conseiller d'essayer d'appliquer la même chose pour ta vie. Bon, bien sûr, je suis pas en train de te donner une leçon hein, non plus. Enfin, genre, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Et si t'es comme ça et que t'as pas envie de changer cette chose-là, bah, change-la pas, hein. Très français. Mais voilà, je pense que ça pourrait peut-être être une piste intéressante sur laquelle réfléchir. Et en fait, bah oui, comme j'ai dit, j'ai toujours aimé faire des choses seules, que ce soit en primaire, mais aussi en secondaire. Et bah ça continue maintenant. Et je pense que je vais continuer toute ma vie à aimer faire des choses seules. Tout comme parfois, bah, je préfère faire cette activité-là avec des potes ou en famille, etc. En fait, je pense que je pars surtout du principe que s'il y a une activité que j'ai envie de faire, que ce soit restaurant, ciné, concert, visite d'une ville, etc. Et si j'ai envie de partager ce moment avec quelqu'un, alors je peux poser la question à mon entourage, savoir si ça intéresse quelqu'un de faire cette activité-là ensemble. Si ça intéresse quelqu'un, bah tant mieux, ça veut dire que bah, on va pouvoir vivre la même chose, enfin pas exactement la même chose parce que chacun a des ressentis différents, mais on va pouvoir expérimenter la même chose et assister à la même chose, partager des souvenirs, etc. Enfin, ça va être chouette. Mais si ça intéresse personne, bah c'est très bien aussi. Et je vois pas pourquoi moi je me priverais de faire telle ou telle activité, pardon, de faire telle ou telle activité juste parce que ça intéresse personne dans mon entourage. Je trouverais ça triste en fait de se priver de faire quelque chose juste parce que ça intéresse personne dans ton groupe de potes par exemple. Moi je pars vraiment du principe que s'il y a quelque chose que tu veux faire et que ça intéresse personne,
bah YOLO, fais-le quand même. Enfin, je veux dire, tu risques de rater une activité de dingue juste parce que t'avais peur d'être seule. C'est une peur que je peux comprendre, que j'ai parfois du mal à comprendre, comme j'ai dit plus tôt, mais je peux comprendre que tu ressentes ça. Et en même temps, je trouverais ça dommage de se priver de quelque chose juste parce que tu serais seule à y aller en fait. Par exemple, moi je me souviens que le premier concert auquel j'ai été seule, j'avais 15 ans. Et c'était un concert de métal. Et ça intéressait pas trop mon groupe de potes à l'époque. Mais ça m'a pas empêché d'y aller. Et j'ai passé une super soirée, le concert était génial. Et clairement, en fait, le fait que ça intéressait pas mes potes, ça m'a pas empêché d'y aller. Parce que, bah déjà, je savais pas, si le groupe allait revenir à Bruxelles ou pas. Et puis, si ça se trouve, il allait revenir dans 2-3 ans. Mais peut-être qu'à ce moment-là, toujours ces mêmes potes-là, ou même d'autres, bah ils allaient toujours pas aimer ce style de musique-là, et au final, je me serais privée de 1 ou 2 concerts pour rien. Et je trouverais ça un petit peu dommage. Donc comme je t'ai dit, bah, j'y ai été, et ce sera un épisode dédié là-dessus, et aux autres concerts auxquels j'ai été seule, parce que c'est clairement pas le seul. Et voilà, en fait, c'était un concert super, et j'ai adoré. Après, c'est vrai que toute la dimension partage et la dimension des souvenirs, elle est assez peu présente quand tu fais des choses seule. Et c'est vrai que ça, parfois, c'est un petit peu dommage. Parce que autant moi j'adore faire des choses seule et par exemple quand je visite une ville, il y a quelques temps, c'était au mois d'août, j'ai été à Paris. Au début j'étais accompagnée de quelqu'un et puis cette personne a dû prendre le train et j'ai été seule pendant les 3 jours après. Et ben en fait j'ai adoré visiter Paris seule parce que si j'avais envie de tourner à droite à ce moment-là, bah, je tournais à droite. Si j'avais envie d'aller manger dans tel resto ou aller dans telle boutique de cookies, bah, il y avait personne pour me contredire. Donc c'était vraiment chouette, ce côté liberté en fait je trouve, surtout quand tu voyages. Ou même par exemple quand t'es dans une salle de cinéma, si tu vas au cinéma seul, si à la fin ou après 20 minutes t'en as marre du film, bah y a personne qui va t'empêcher de pas quitter la salle en fait. Si t'en as marre, tu te barres. Alors que si t'es avec quelqu'un d'autre, bah faudra commencer à négocier, etc. Et donc bah oui, j'ai adoré faire ce voyage seul à Paris pendant 90% du temps où j'étais seule. J'ai trouvé ça très chouette et je pense aussi que bah, y a une part de moi qui aime bien contrôler les choses et clairement quand tu fais un voyage seul, bah tu contrôles la plupart des événements. Bien sûr, tu peux rencontrer quelqu'un, peut se passer des événements hors de ton contrôle, mais la plupart des choses c'est quand même toi qui décides de tourner à tel endroit, etc. Et ça, je veux dire que j'aime beaucoup, tout comme j'aime bien avoir raison. Donc bah là j'ai d'office raison vu que je suis la seule. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu beau montrer des photos et des vidéos à ma famille, par exemple, et j'ai beau eu bien raconter mon expérience là-bas et ce que j'avais vu, etc. C'est jamais pareil que si ma famille ou des amis ou autres m'avaient accompagnée. Et ça, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Parce que, bah oui, peut-être que mon récit a peut-être pu les emmener à Paris pendant quelques instants, mais c'est tout. Et au final, ils n'ont pas vécu ces moments-là avec moi. Et, bah oui, ils ont que mes paroles, mes photos et mes vidéos. Donc c'est vrai que parfois je trouve ça un petit peu dommage, et en même temps je trouve que c'est l'un des rares aspects négatifs au fait d'aimer faire des choses seule, c'est que bah, fatalement t'es la seule personne à avoir vécu ça. Et ouais, parfois c'est un petit peu triste. Mais bon, au pire, tu peux toujours retourner à Paris, enfin je pourrais toujours retourner à Paris avec ma famille ou des potes, etc. et créer de nouveaux souvenirs avec ces personnes-là. C'est tout aussi possible. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bah, si tu fais partie des personnes qui aiment faire des choses seules et peut-être que tu culpabilisais par rapport à ça ou tu te sentais bizarre, bah sache que t'es pas la seule personne qui aime faire des activités seule. On est au moins deux, mais à mon avis on est beaucoup plus. Et si tu fais partie de l'autre team qui comprend pas du tout, bah j'espère que cet épisode et les prochains épisodes sur ce thème-là vont peut-être t'aider à mieux comprendre notre état d'esprit par rapport à ça. Et sinon, bah tant pis. Merci de m'avoir écouté, que t'aies compris ou pas ce que je voulais dire. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!